Europe 1, il est 8h33. La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Alors ce matin, une de vos journaux, aujourd'hui en France, revient sur un sujet trop vite oublié, ce permis d'empoisonner accordé par le Premier ministre à une entreprise de Gardanne et les 30 millions de tonnes de boue rouge déversées dans la Méditerranée. Le scandale qui pollue le gouvernement. On en parlait à l'instant avec Ségolène Royal. Et Libération se tourne vers l'Allemagne et semble découvrir que l'intégration d'1 million de migrants ne se fait pas sans heurts. Merkel, le retour de bâton. Et puis la presse nous parle du procès de la fraude fiscale. Sud-Ouest, Cahuzac, à l'heure des comptes. Alors il faut rester prudent, mais il y aurait une présidentielle en 2017, Natacha. Oui, on subodore quand même. Alors là, ce matin, on dresse le bilan du week-end. Plus ou moins objectif, il faut bien le dire. Pour le Figaro, ça donne présidentielle. La droite s'apaise, la gauche se déchire. Et Paul-Henri Dulimbert de nous expliquer que le merveilleux avec les candidats de droite, c'est qu'ils sont d'accord sur à peu près tout, en particulier sur l'économie. C'est formidable. Alors que, oh horreur, à gauche, on débat des mérites comparés du libéralisme et du protectionnisme. Bref, on parle politique. Bon, et puis il y a quand même à lire l'éditorial de Guillaume Tabar dans le Figaro. Il s'intéresse à la stratégie de second tour de Marine Le Pen. Apaisement, rassemblement pour séduire de nouveaux électeurs. Et à ce jeu, dit-il, certains viennent l'aider. Emmanuel Macron, dans le JDD, s'est chargé d'ironiser sur la chorégraphie des primaires, de pointer les contradictions idéologiques internes à chaque camp, de dénoncer les appareils qui préfèrent leur survie. En recouvrant du label du renouvellement et de la modernité la critique du système, nous dit Guillaume Tabar, l'ex-ministre de l'économie légitime le discours anti-système de la candidate FN. Mais en fait, le problème, est-ce que c'est pas plutôt d'avoir laissé pendant des années au FN le monopole de la critique du système ? De la politique encore, mais en Allemagne cette fois. Oui, bien sûr, il y a les élections en Allemagne, mais pas seulement. Le Monde nous raconte que nos voisins viennent d'adopter en Conseil des ministres un projet de loi aux conséquences vertigineuses. Un homme contestant la paternité de son enfant pourra désormais saisir la justice pour obtenir de la mère qu'elle révèle au tribunal l'identité de celui ou de ceux avec qui elle a eu des relations sexuelles pendant la période de la conception. Oui, officiellement, un progrès en termes de sécurité juridique. En fait, une question financière, puisque le père légal pourra se retourner contre le père biologique afin d'obtenir le remboursement des frais engagés pour l'enfant en question. Ça, c'est une transparence qui promet des scènes franchement sordides devant les tribunaux. Quand on voit, qu'on lit, qu'on entend tout ça, on se dit que le droit à la déconnexion est le bienvenu. Mais oui, et Axel de Tarlet l'évoquait dans le kiosque, les salariés hériteront en 2017 d'un droit à la déconnexion, donc des accords d'entreprise, pour convenir de la possibilité pour le salarié de ne pas être joignable. Alors Libération publie 2 tribunes et se penche sur cette soumission volontaire que nous développons. Seuls 23% des cadres pratiquent une déconnexion systématique hors temps de travail. Une charte changera-t-elle quoi que ce soit à cette pulsion qui nous incite à décrocher le téléphone à toute heure ? Plutôt qu'un droit de se déconnecter pour les salariés, nous dit Libération, ne valait-il pas mieux que la loi crée un devoir pour l'employeur de ne pas déranger ? En effet, ça se discute. Vous avez une solution plus radicale, vous, pour se déconnecter ? Oui, et je l'ai trouvée dans une revue intitulée Armen, la Bretagne éclairée. Alors vous y trouverez des photos absolument sublimes de ces forêts où on croit qu'on va voir surgir la fée Viviane, mais surtout un article sur Becherel, plus petite commune d'Ille-et-Vilaine, et qui ne compte pas moins de 13 librairies. Les bibliophiles viennent du Japon pour trouver un livre rare, alors qu'à Rennes, malheureusement, déplorent les habitants de Becherel, certains ignorent l'existence de cette cité du livre. Ce sont des résistants, ces libraires, qui ont réinventé leur métier pour contrer la concurrence d'Internet et démontrer que la vraie vie est dans les livres, mais aussi dans la possibilité de partage qu'ils offrent. Mais c'est le Becherel du Becherel ? C'est les mêmes Becherel ? Alors, justement, non, il y a une différence de... parce qu'il y a un S, c'est ça, il y a un S dans Becherel, il n'y a pas de S dans celui-là, je crois. Becherel, le livre, c'est B-E-S-C-H, et là, c'est B-E-C-H. Je crois que... On va vérifier ça. Je vais vérifier ça, mais en effet, les deux sont importants. On termine, on reste dans les livres et la rentrée. Oui, la rentrée, puisque le magazine Doolittle nous dévoile tous les petits secrets de l'école et répond à ces questions tabous. Pourquoi les photos de classe sont-elles si moches ? Les enfants qui offrent des cadeaux à leur maîtresse sont-ils mieux vus que les autres ? Cantinière est-il le pire métier du monde, notamment les jours de riz ou de semoule ? Oui. Imaginez le massacre. Et enfin, les délégués de classe accompliront-ils de grandes choses dans la vie ? Avec cette info, François Hollande a été délégué de classe pendant plusieurs années et dit avoir tout appris de la politique à ce moment-là.
Oups. Et Nicolas Sarkozy ne l'a jamais été. Donc du coup, il y a débat. Alors, on va conseiller un livre plutôt qu'une élection. Vous allez les acheter à Becherel. Et d'ailleurs, vous en profitez en effet pour prendre un Becherel, la Bible de la grammaire. Ça ira aussi. Je vous confirme, je viens de vérifier Becherel, il y a un S pour le petit manuel de grammaire. Vous avez été délégué de classe, vous, non ? Non, jamais. Il faudra qu'on délise la déléguée de classe ou le délégué de classe de la matinale. Je suis sûr que Julie sera élue par acclamation. Ah oui. Voilà. La revue de presse de Natacha Polony qui revient demain à 8h30. Tout de suite, c'est Nicolas Canteloup qui approche.